par les bruits des drones et des bombardements. Certains souffrent encore aujourd'hui de graves troubles psychologiques. Alors, voilà la situation. Voici la situation dont on voulait vous faire part, de la situation des enfants de Gaza, des enfants de Palestine, et puis il y a tous les autres qui aujourd'hui souffrent le martyre à Gaza. Alors, dans tous les témoignages qui nous arrivent, quand ils peuvent nous parvenir, je voudrais faire mention de ce jeune danseur. Il s'appelle Mohamed Sakr et il nous envoie ce message. Mohamed, pour ceux qui ont vu le film de Laurent Murier, notre ami Laurent Murier, le film Yalla Gaza, qui était le Gaza d'avant les assassinats de masse et avant la destruction à 90% de Gaza. Mohamed Sakr est un jeune danseur de Gaza. Il souhaite témoigner. Je vous écris aujourd'hui le cœur lourd de chagrin, me dit-il, les yeux exténués par les larmes et l'âme au bord de l'extinction sous le poids de ces jours impitoyables. La guerre est de retour, rendant nos vies plus insupportables que les mots ne peuvent le décrire. Nous ne savons plus comment vivre, ni même comment avoir peur. Je pensais que nous étions habitués au bruit des bombardements, à la machine de la mort qui nous dévore sans pitié, à la douleur qui nous assombrit depuis plus d'un an et demi. Mais cette fois, c'est différent. Cette fois, la peur nous saisit comme si nous entendons ces sons pour la première fois, comme si nous ressentions à nouveau la terreur, mais d'une manière plus profonde et paralysante que jamais. Peut-être est-ce que parce que l'espace d'un instant, nous avons goûté à l'espoir. Nous avons cru que la vie pourrait revenir. Pour qu'ils anéantissent cet espoir une fois de plus, mais cette fois, l'espoir ne s'est pas simplement évanoui. Il est resté enfoui dans nos cœurs à jamais. Chaque fois que j'essaye de vous écrire, nous dit Mohamed Sakr, je me sens impuissant. Les mots me manquent, j'ai l'impression de ne plus avoir la force d'exprimer ce que nous endurons, même si je sais qu'il y a des gens qui se soucient de nous, qui veulent nous écouter, des gens dont le cœur bat encore de compassion. À Gaza,